Salam alaikum et bonjour à tous. Alors toujours avec le module de microbiologie, on va voir un cours très intéressant. Alors ça concerne la stérilisation. On va voir les différentes étapes de la stérilisation, les étapes qui précèdent la stérilisation. On va définir et surtout on va voir la différence entre tout ce qui est désinfection, décontamination, asepsie, antisepsie, stérilisation. C'est des termes qu'on utilise très souvent, surtout dans le domaine médical, mais donc on les utilise sans distinction. Et pourtant, il y a une différence entre les deux, il y a une différence qui est très importante, et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, pour commencer, donc on va voir la différence entre l'asepsie et l'antisepsie. Donc l'asepsie, c'est un geste pour la prévention. On va éviter d'apporter de nouveaux micro-organismes. Maintenant, c'est un milieu, les maroches fait des micro-organismes. Et donc, l'asepsie, c'est-à-dire je vais prévenir. الوقاية c'est ça. Donc يعني نديرو الوقاية باش ما يكونش اصلا كاين ميكرو اورغانيزم. Donc c'est pour limiter la contamination, éviter complètement العدوى يعني فوالا باش نتفاداو العدوى. Donc غنديرو وقاية باش نتفاداو العدوى tout simplement. تسمى ما عنديش دي ميكرو اورغانيزم. Alors que l'antisepsie c'est un geste curatif. تسمى راه ما عندي دي ميكرو اورغانيزم mais on va essayer de les éliminer. On élimine les micro-organismes qui sont déjà présents. Donc là, c'est pour limiter l'infection et la multiplication. Donc j'ai une infection avec un certain degré, là, avec ce geste d'antisepsie, je vais la limiter et un petit peu stopper la multiplication. Voilà, donc c'est clair la différence entre les deux. Ensuite, donc, on a des termes, voilà, on a décontamination, on a désinfection, stérilisation. يعني وشنو الفرق بيناتهم كامل. Décontamination, c'est-à-dire une pré-désinfection. C'est un geste اللي نديروه avant la désinfection. Donc vous savez la stérilisation, التعقيم ما يندرش غير في le domaine médical ou le domaine paramédical ou là surtout médecine dentaire aussi. Non, il se fait c'est un geste qu'on fait يعني في n'importe quel domaine. تانيك في les aliments, تانيك في voilà les aliments ou là tout ce qui est en conserve, mais également voilà يعني في les salons de coiffure aussi. Un autre exemple, par exemple même chez soi, une maman si elle veut stériliser les biberons de le bébé, elle peut le faire aussi. C'est bon, il y a des appareils spécifiques, mais si on va le faire d'une manière traditionnelle, نقدروا نحكموا هذوك les biberons نغليوهم tout simplement يعني نغسلوهم يكونوا propres, يكونوا nettoyés. Et j'utilise bien les termes et on va voir par la suite où je fais les différences. Voilà, je rôle nettoyer, voilà, je un rôle désinfecter. Il y a la différence binatom cap. Donc il faut que les biberons, par exemple, si je termine à expliquer l'exemple, alors il faut que les biberons soient nettoyés, préalablement nettoyés avant de faire la stérilisation. Ensuite, voilà, bien nettoyer, sécher. Ensuite, bien comme il le faut. Et puis là, on peut dire qu'ils sont bien stérilisés. Donc c'est ça. Très bien. Alors, يعني أي domaine يكونوا فيه l'utilisation plusieurs fois. Comment dirais-je? L'élément ou le matériel, voilà. Alors, décontamination, c'est une pré-désinfection. C'est une étape l'indérouha avant la stérilisation obligatoirement. Voilà, donc on va faire un nettoyage mécanique, mais également un nettoyage chimique. Le nettoyage mécanique est déroulé par un brossage ou la frottage. Ensuite, le nettoyage chimique, on va utiliser un produit détergent qui va contenir bien sûr au moins un principe actif. Bien sûr tensioactifs, on va dire. Il va essayer de nettoyer, de rendre avec l'élément ou avec le matériel propre. Le but de la décontamination, c'est de diminuer les micro-organismes. Ensuite, la désinfection, c'est une étape également très importante. Le but c'est de réduire ou la tuer ou la inactiver comme les virus. Donc c'est surtout de réduire la charge bactérienne, de les tuer. Momentanément. Ça se fait donc au moment présent, juste le moment de la désinfection. Après, donc c'est un temps court. Et après, donc ça va pas vraiment durer. Donc la désinfection, sinon on va passer à la stérilisation qui va durer beaucoup plus longtemps. L'essentiel, la désinfection n'est pas
actif, on va dire, n'est pas active sur les spores, qui m'a fait la vidéo précédente, la physiologie bactérienne, les spores, ou l'état de spore, je crois, non, c'était le premier cours, l'essentiel, les spores, ou la spore, c'est une forme de résistance. Enfin, la bactérie, elle fait le phénomène de sporulation lorsqu'elle se trouve dans un milieu qui est inadéquat pour elle. يعني تلقى un pH qui n'est pas adapté à un milieu où il y a un oxygène alors que c'est pas une bactérie aérobique. D'accord? Donc c'est ça. À peu près c'est ça. C'est une forme de résistance. Donc, c'est une forme de résistance qui laisse un fort désinfectant alors que certains désinfectants ne sont pas vraiment capables ou n'ont pas une action sporicide. Très bien. Donc la stérilisation, c'est l'élimination totale. C'est très simple. يعني باش نفرقوا ما بين désinfection ou stérilisation, c'est la diminution, l'inactivation, la réduction ou même on tue les bactéries momentanément. Alors qu'ici, c'est une élimination totale, y compris les spores. يعني même elle va éliminer les spores. Donc c'est une désinfection. Une désinfection mais durable, يعني qui va durer beaucoup plus longtemps. Voilà, sur des milieux inertes surtout, sur des milieux qui sont par exemple les espaces, les plans de travail, voilà, yani qui ne sont pas vivants, même les matériaux, etc. Alors, bon, donc le cours où c'est surtout la stérilisation, ses étapes et les étapes la stérilisation, elle est précédée par plusieurs étapes. Plusieurs étapes. On va commencer tout d'abord par une décontamination. Donc je vais vous montrer ici d'abord. Donc on va commencer tout d'abord par une décontamination, pardon. Alors décontamination, c'est-à-dire une pré-désinfection. Je vais juste éliminer. Le but c'est de protéger le personnel médical ou le personnel qui est dans le laboratoire, qui est impliqué dans ce métier de désinfection, de stérilisation, et surtout d'éviter la contamination. C'est une décontamination. On va éviter la contamination. Ensuite, l'étape suivante, on va faire une désinfection. Désinfection, c'est-à-dire c'est une élimination d'une façon momentanée, voilà, et ça se fait sur les milieux inertes. Alors, on va utiliser deux types de produits. On a des antiseptiques et on a des désinfectants. La différence entre les deux, également, l'essentiel, un antiseptique, c'est un produit de désinfection sur un milieu vivant. Alors qu'un désinfectant, c'est un désinfectant, c'est un produit désinfectant tout simplement, il va faire la désinfection, mais sur un milieu inerte, c'est-à-dire un milieu qui n'est pas vivant, comme les surfaces, les objets, alors que le milieu vivant, c'est les peaux, enfin la peau, chez l'être humain, les muqueuses, les plaies, les cavités naturelles, d'accord ? Alors là, je parle brièvement, en détaillant, parce que j'ai envie de parler d'un petit point. Ensuite, après la désinfection, bon, on a plusieurs étapes. Là, je les ai pas, enfin, le cours ne sont pas cités, mais si vous voulez, j'ai une petite vidéo que je vais vous mettre à la une, les commentaires. Vous allez la voir, vous allez comprendre les étapes de la stérilisation, d'accord? D'accord, donc, voilà. Ensuite, on a, bon, bien sûr, il va y avoir un rinçage. Là, si on parle de la stérilisation dans le domaine médical, d'accord, c'est ce qui nous intéresse le plus. Mais sinon, je vous ai dit, la stérilisation, c'est pas que le domaine médical, quand même le domaine, les aliments, les produits de conserve, voilà, etc., etc. Ensuite, donc, on va faire un conditionnement. Je mets un conditionnement. Nous ferons la stérilisation. Le conditionnement, il se fait dans des emballages. On va emballer avec le matériel. Donc, par exemple, donc je disais un petit exemple, par exemple on a certains matériaux, surtout chirurgicaux du bloc opératoire, par exemple des pinces, je sais pas, des pinces, des porte-aiguilles, je dirais, des lames, des ciseaux, etc., etc. Les matériaux qu'on utilise au bloc opératoire. On va les mettre dans une boîte, on va dire bien, également qui est bien propre et désinfectée. Ensuite, on va l'emballer dans un emballage spécifique, un tissu spécifique, et on va faire un étiquetage. C'est quoi? Ensuite, on va directement passer à la stérilisation. On va les mettre dans des appareils. Comme on a surtout ce qui est utilisé, c'est la méthode. Bon, la stérilisation fait à plusieurs méthodes. Celle qui est la plus utilisée, c'est la méthode par vapeur d'eau, pardon, qui se fait par vapeur d'eau. C'est en utilisant un autoclave. Un autoclave, c'est un grand appareil qui va utiliser la vapeur d'eau pour stériliser les matériaux.
C'est ça. En tout cas, on a plusieurs autres processus. Hein. On a par exemple des processus physiques, c'est la destruction avec la chaleur sèche, ou bien irradiation. Voilà. Donc, l'irradiation, c'est une méthode par laquelle on va perturber l'ADN en réalité, c'est ça. On va perturber l'ADN pour empêcher la réplication de le micro-organisme peut-être مازالو le produit ou le matériel médico-chirurgical. Très bien. Donc, on a aussi des processus chimiques en utilisant des gaz. On fait un trempage. Et on a également des processus de séparation comme la filtration, etc. Même on utilise l'oxyde d'éthylène, on utilise l'ébullition, etc. Donc, on a plusieurs méthodes ou la processus de stérilisation. Celui qui est utilisé le plus, c'est la méthode à vapeur d'eau. On va utiliser des appareils qu'on appelle des autoclaves avec une température très élevée à 121 degrés Celsius et 1 atmosphère, une pression d'une atmosphère. Alors, donc, j'espère que vous avez compris la stérilisation, les étapes. Mais il y a une question très intéressante qu'on peut se poser. Alors, bon, puisque la stérilisation, elle est durable et elle peut détruire les micro-organismes, alors pourquoi on fait les étapes? Alors ça sert à quoi ces étapes, décontamination, ensuite désinfection, conditionnement, et avec, donc là, il n'y a pas toutes les étapes, on a un rinçage, séchage, il y a vraiment trempage, il y a plusieurs étapes, mais là on a cité juste les plus importants, il y a les points les plus importants, donc pourquoi pas directement passer à la stérilisation? Allez, je me déloge directement Tarim. Eh bien écoutez, la stérilisation ne se fait que sur un matériel qui est propre et bien désinfecté. On peut pas la faire. C'est ça la question, les deux phrases que j'ai mises ici. Alors la désinfection, c'est une étape primordiale à la stérilisation. On ne peut pas faire une stérilisation sans qu'il y ait au préalable une désinfection, un nettoyage bien comme il le faut. On stérilise que ce qui est propre et désinfecté. C'est une phrase très intéressante. Donc c'est ça. Voilà, donc on peut pas faire la stérilisation sur un appareil ou un matériel qui est sale, qui n'est pas désinfecté. Voilà, c'est pour ça qu'on doit passer par donc les étapes. Alors, qui met en œuvre la désinfection, on va utiliser des produits, le produit détergent, la décontamination, le désinfectant, la désinfection. Alors, quelle est la différence entre les deux? Alors, un produit détergent, c'est un produit qui sert à nettoyer, tout simplement. C'est un produit qui contient des composés tensioactifs. Il assure un nettoyage, mais il n'a pas une action ou une vocation à éliminer les bactéries. Il va seulement nettoyer, rendre avec le matériel propre. Alors qu'un désinfectant, c'est un produit qui n'a aucune action nettoyage. Il sert à éliminer les bactéries qui marronnent de façon momentanée. Alors, il a une action bactéricide, il va dégrader les bactéries, sporicide. Bon, certains, c'est pas tous les produits désinfectants, donc sporicide qui va bien sûr éliminer les spores, les formes de résistance des bactéries. On a virucide, donc là il va plutôt inactiver, on va pas dire complètement éliminer les virus parce qu'ils sont très résistants, donc il va plutôt inactiver les virus par son action virucide. Fongicide, c'est surtout pour les champignons et les moisissures. On a également le virucide pour les levures, etc. Alors il a aussi donc un produit désinfectant. Donc, le cours ADA fait beaucoup de différences bin ou bin. Mais je pense que la comparaison, elle permet de mieux garder, la notion, je pense. Donc, encore une fois, on a comparer au désinfectant à un produit antiseptique. Voilà, donc voilà, et ou antiseptique, donc antiseptique ou désinfectant, c'est quoi la différence entre les deux? Alors, dans des milieux inertes, la désinfection, elle se fait dans des milieux inertes qui marronnent, c'est-à-dire des objets qui ne sont pas vivants, comme donc des surfaces, des objets, de l'eau, de l'air, voilà. D'ailleurs, si je peux citer, si on peut parler un petit peu de certains produits qui sont désinfectants, on en a beaucoup. On va, par exemple, si on parle, qui marronnent de l'eau,
Et ben, comment est-ce qu'on va désinfecter l'eau? Et ben, on a un gaz qui s'appelle ozone, c'est l'ozone. C'est un gaz qui est utilisé pour la désinfection de l'eau. On a des phénols, des composés phénoliques, on a donc plusieurs produits désinfectants. On a des phénols, on a l'hypochlorite, on a donc du toluène, on a le peroxyde d'hydrogène, bien sûr, c'est l'eau oxygénée. On a également dioxyde de chlore, chlorure de sodium, de potassium. On a certains alcools enfin en général c'est l'éthanol ou bien l'isopropanol qui sont appliqués sur les plaies et la peau. Bon, c'est en gros c'est ça. On en a beaucoup. On a également l'eau de javel qui est utilisée pour pour la désinfection qui des piscines. On peut l'utiliser vous savez l'eau de javel ou l'hypochlorite de sodium نقدروا تاني l'utiliser في l'eau potable اللي نشربوها يعني pour empêcher le développement des bactéries voilà qui peuvent se développer في l'eau. Voilà, donc c'est ça. Il y a quelques produits désinfectants qui sont très intéressants, qui sont utilisés. Voilà. Alors, normalement, on a parlé de tout. Là, ici, les matériaux qui m'ont soit ils sont emballés, il y a eu un conditionnement. Donc, il faut qu'il y ait un conditionnement pour le maintien de la stérilité pour un temps indéfini. Il y a un conditionnement. On va les emballer. Parce qu'ils sont emballés, c'est bien. Alors, la stérilisation se fait par vapeur d'eau qui m'a saturée, par chaleur sèche, par des gaz, certains gaz qui m'a l'oxyde d'éthylène, vapeur de formaldéhyde, peroxyde d'hydrogène, etc., etc. Donc, on en a beaucoup, donc il y a les processus de la stérilisation. Donc, c'est un matériel emballé. Le matériel non emballé, l'usage extemporané. Je fais la stérilisation sur place, il faut l'utiliser parce que il est en contact avec le milieu ambiant, donc il peut être contaminé, et voilà. Donc c'est ça, on va utiliser de l'acide paracétique fait de le cas, glutardéhyde pour le matériel qui n'est pas emballé. Voilà. Donc la différence entre les deux, c'est juste le temps. Le temps il va rester beaucoup plus longtemps, alors qu'un produit, un matériel non emballé, si je vais le stériliser avec de l'acide paracétique ou bien du glutardéhyde, il doit être utilisé sur place. Voilà. Alors, les lois de désinfection. On a certaines lois, voilà, qui sont très importantes, il faut les prendre en considération pour qu'il y ait une très bonne désinfection. On a tout d'abord la durée. La durée, c'est le temps de contact minimum. Le produit désinfectant ou le matériel à désinfecter. D'accord. Bon, ça diffère chaque type ou chaque forme de bactéries. On a les bacilles de corps, par exemple, les virus de l'hépatite. Les hommes ont un contact plus prolongé. Les spores, ça dépend. Bon. La durée, on ne sait pas vraiment. Donc, c'est en fonction de la bactérie qu'on va désinfecter, on va dire, qu'on va éliminer. Donc, il y a voilà. Alors, la température, souvent plus rapide si la température est très élevée. La désinfection compte très très rapide, il a quand même la température élevée. Voilà. Il y a une température élevée, la désinfection, mais parce que la température là, est très élevée. Donc, voilà. Alors, le pH. Alors, il y a il y a différents milieux, donc soit on va les mettre dans un milieu acide ou bien dans un milieu alcalin. Alors pour les milieux acides, on va surtout mettre des produits chlorés ou là des phénols. Donc le milieu ou le pH acide, la désinfection, c'est lorsqu'on a un produit désinfectant, il est à base des phénols ou là des produits chlorés. Un pH acide pour qu'il puisse fonctionner. L'effet un milieu acide. Alors qu'un milieu alcalin, qui coule un désinfectant qui m'a l'ammonium quaternaire. L'ammonium quaternaire est également c'est les sels en fait, c'est les sels d'ammonium quaternaire, c'est un désinfectant également. Donc c'est un désinfectant, les un pH alcalin pour qu'il puisse fonctionner. La concentration, donc ça dépend, soit il est trop concentré ou bien trop dilué le milieu. Voilà. Alors les inhibiteurs, donc les inhibiteurs qui vont inhiber la désinfection. On a plusieurs éléments, on a les matières organiques, on a la dureté de l'eau, on a des savants anioniques qui sont de charge négative, ou là des détergents cationiques. Pour les matières organiques, par exemple organiques, le pus, la sérosité, le sang, enfin voilà, sauf pour les phénols qui ne sont pas inhibés par ça. Donc les matières organiques, la désinfection فيهم مراهيش vraiment efficace. Donc
واش لازم نديرو في هذه الحاله؟ لازم نديرو ان بون نيتواياج ميكانيك سيمولتاني ولا بريالابل. il est indispensable هذا لو نيتواياج ميكانيك باش تكون يعني اون بون ديزانفيكسيون. وهاد لي ماتيير اورغانيك نو فون با انيبي لا ديزانفيكسيون، يعني لازم نكون قضيت عليهم في المرحله تاع نيتواياج ميكانيك يعني لا décontamination le nettoyage. Ensuite, on a la dureté de l'eau. Alors, donc surtout pour les chlorhexidines, les chlorhexidines, pardon, et l'ammonium quaternaire. Alors, la dureté de l'eau, c'est la teneur de l'eau en calcaire. Il y a la présence le calcium ou le magnésium. Donc, c'est un inhibiteur également, le paramètre. Il va inhiber surtout les produits qui sont des chlorhexidines et l'ammonium quaternaire. Voilà. On a des savons anioniques qui vont inhiber les chlorhexidines et l'ammonium quaternaire encore une fois. Et on a des détergents cationiques. C'est des inhibiteurs, ils vont inhiber surtout les phénols et le javel ou la l'hypochlorite de sodium. Voilà, donc c'est simple les inhibiteurs. يعني هضرنا على كل paramètre وكل واحد qu'est-ce qu'il va inhiber ou علاش il va inhiber ça. Alors, voilà, donc matière organique, on a, c'est donc le pus, la sérosité, le sang. Parce que leur présence, elle va inhiber la désinfection. On peut pas faire la désinfection directement sur du pus ou là de la sérosité ou là du sang. Là, il nettoyer avec le manteca kamel, avec la plaie ou là. Bon, on va pas vraiment dire la plaie. Zama un ciseau ou là un pince à disséquer ou là. L'essentiel, لازم nettoyer d'abord, نغسلو bien, نحكو bien, نديرو un bon nettoyage mécanique. ومن بعد نديرو la désinfection باش à la fin je fais la stérilisation, d'accord? Donc هذا c'est pas possible. نروح نديزانفيكتي حاجة يقولنا لازم toujours نبداو بالنيتواياج، لازم تكون propre، ومن بعد désinfection، ومن بعد stérilisation. Mais je peux pas faire la désinfection sur un produit ou un matériel qui est sale. Voilà, la dureté de l'eau, c'est la présence du calcaire, du calcium et du magnésium qui va inhiber surtout les chlorhexidines et l'ammonium quaternaire. Certains savons anioniques qui vont inhiber la chlorhexidine encore une fois et l'ammonium quaternaire. Des détergents cationiques, donc là, c'est des détergents qui ont une charge positive, voilà, c'est des cations, qui vont inhiber les phénols et le javel ou là, l'hypochlorite de sodium. Voilà, c'est simple, je pense. Le mode d'action, c'est les désinfectants. Donc, ils vont inhiber la croissance, voilà. Ils ont une action létale. Sporicide, pas toujours le cas en réalité, certains produits, parfois les deux à la fois, c'est-à-dire une action létale et une action sporicide, mais bon, chaque produit est spécifique, ou là il est différent et il a une action spécifique, voilà. Donc voilà, c'est une action spécifique selon la concentration également. Donc de mettre de la concentration peut-être c'est bien, sinon voilà, donc ça dépend, c'est en fonction du produit utilisé. La rémanence, c'est alors c'est un terme qui désigne la persistance de l'effet antimicrobien sur la peau ou là la surface inerte. يعني وين استعملته يعني comment dirais-je, donc c'est يعني le degré تاع l'efficacité je dirais, donc c'est pas vraiment l'efficacité يعني l'effet تاع هذاك le désinfectant شحال بقات في le milieu وين انا دوكا j'ai désinfecté un matériel. Donc هذيك la désinfection شحال حتشد فيه باش نعاود ندير une autre désinfection. Bien sûr قد ما تزيد هذيك la rémanence c'est bien, c'est un produit اللي عنده une bonne rémanence ولا يعني زادت la persistance تاع l'effet ديالو. Voilà, يعني قد ما تزيد la persistance قد ما voilà, c'est un bon désinfectant qui a bien désinfecté هذاك le matériel, d'accord. Voilà, يعني قد ما تزيد هاد la persistance, donc c'est la persistance de l'effet antimicrobien. Donc voilà. Et même, le terme n'est pas vraiment utilisé que la désinfection. De la rémanence, on peut l'utiliser partout. Même si je peux donner un exemple, on parle de la rémanence de certains médicaments, c'est-à-dire la persistance de l'effet avec le médicament, باش ما تكونش كاينه renouvellement. يعني شحال لازم لي باش نعاود نجدد la prise médicamenteuse تاعي. يعني شحال حيبقى l'effet تاع هذاك الدواء. Donc c'est la même chose pour la désinfection, d'accord. شحال حيبقى لي فهاديك la surface اللي درت لها la désinfection. Alors, maintenant on va parler de la différence entre antiseptique et un désinfectant. قلنا بلي on va comparer les deux. Donc, alors, on va parler des milieux. وين نستعمل antiseptique وين نستعمل désinfectant, l'activité تاعهم, la tolérance par rapport à l'être humain, يعني quel est le produit le plus toléré, le coût et les inhibiteurs qui vont inhiber ces produits. Alors, l'antiseptique, c'est un produit utilisé sur des milieux vivants, c'est-à-dire un être humain qui a la peau, les muqueuses, les cavités naturelles, voilà.
Alors qu'un désinfectant, c'est un produit qui est utilisé sur un milieu inerte, un milieu qui n'est pas vivant, comme voilà les plans de travail, les matériaux médico-chirurgicaux, etc. Alors c'est des termes qu'on utilise en réalité sans distinction, alors que il existe une nuance et il y a une différence entre les deux. Donc أول فرق بيناتهم c'est أنا قلناه c'est les milieux. يعني وين تستعمل هذا وين تستعمل هذا. Voilà. Ensuite l'activité, donc on dit que le désinfectant il est beaucoup plus actif, on va dire, sur le plan de désinfection que l'antiseptique, parce que l'antiseptique c'est un produit désinfectant, ça il se fait surtout sur des milieux vivants. Voilà. Ensuite, la tolérance. Ce qui est toléré le plus, c'est l'antiseptique, bien sûr, chez l'être humain. Bien sûr, il va beaucoup plus tolérer, parce que le désinfectant fait des produits toxiques. On va revenir au désinfectant, parce que donc un désinfectant, c'est un produit qui est utilisé à large spectre. Si depuis Covid, on va dire, on parle surtout des désinfectants, il faut se désinfecter, etc. La désinfection des mains, et dans un but surtout préventif et de limiter la contamination manuportée qui est transmise par les mains, elle peut se faire, la désinfection, c'est-à-dire en utilisant un produit désinfectant. C'est pas que les antiseptiques, c'est vrai, l'antiseptique c'est le plus toléré, on a toujours les gels hydroalcooliques, les gels hydroalcooliques qu'on utilise pour désinfecter les mains. Donc à douter que c'est un produit désinfectant en réalité, on utilise sur un milieu vivant qui est les mains ou par un lavage bien sûr poussé avec un savon antiseptique l'essentiel. Un produit désinfectant c'est surtout pour les milieux inertes, mais si on parle de la désinfection des mains, on peut dire qu'on a une désinfection qui se fait par un produit un gel hydroalcoolique et on peut l'utiliser sur donc les mains normales pour éviter la contamination manuportée, voilà. J'espère que c'est clair, parce que normalement on a une éducation les antiseptiques نستعملوهم في le milieu vivant. Toujours ma fin نقولوا راني حنديزانفيكتي يديا. Donc comment est-ce que je vais désinfecter avec un antiseptique? Non, on a un produit désinfectant qui est toléré, le gel hydroalcoolique. Voilà, j'espère que c'est clair. Voilà, donc le coup, donc là alors là il y a eu un décalage. Donc le coût l'antiseptique il est beaucoup plus élevé. On dit ça. Les inhibiteurs, donc l'antiseptique il est inhibé par des protéines. Le désinfectant il fait des produits chimiques, donc il est inhibé par les protéines, le pH, la dureté de l'eau, la présence du calcaire, du calcium, du magnésium, etc. Donc c'est ça. J'espère que c'est clair la différence ou la comparaison évidemment un produit antiseptique et un produit désinfectant. Voilà. Alors ensuite. Les critères de choix donc يعني شنو les critères اللي حنستعملهم باش نخير est-ce qu'un antiseptique est-ce qu'un désinfectant ou lequel produit. Donc une bonne activité antimicrobienne هذه اللي تهمني اول حاجه يعني تكون عنده une bonne activité antimicrobienne يعني يقضي على les microbes. Respecter les supports appliqués يعني راني حنستعملو sur un milieu vivant, et ben je vais me diriger beaucoup plus sur l'antiseptique. Sinon si c'est un milieu inerte je vais beaucoup plus me diriger vers un désinfectant, un produit désinfectant اللي هضرنا عليهم كامل les produits désinfectants déjà ذكرناهم كيما البيروxyde d'hydrogène, l'hypochlorite, le toluène, l'ozone, les phénols, l'ammonium quaternaire, etc., etc. Voilà, adapté pour le personnel et l'environnement bien sûr, ils se sentent à l'aise le personnel et surtout même l'environnement, le milieu. Tenir compte de la facilité d'emploi et de leur coût. Voilà, il faut prendre en considération cela aussi voilà, la facilité d'emploi, le désinfectant par exemple pour la désinfection des mains, on a beaucoup plus on a tendance à utiliser beaucoup plus le gel hydroalcoolique et donc ça c'est beaucoup plus facile à utiliser qu'un produit antiseptique bien évidemment. Les propriétés. Alors, donc l'efficacité, c'est كيفاش انا حين évaluer l'efficacité تاع le produit. C'est en cherchant ou en étudiant la rapidité de 1, la rapidité à éliminer, à détruire les micro-organismes, mais également la décroissance microbienne. Qui chauffe les microbes بداو يتناقصوا, ça va une courbe, nous بداو نشوفوا les microbes بداو يتناقصوا, et ben là on peut dire que c'est un produit qui est efficace. La rémanence, les quatre cornera, c'est l'effet antimicrobien persistant, même en absence de rinçage. En absence de rinçage surtout, même en absence du produit désinfectant. درت la désinfection ونشوف هاد la désinfection شحال حدش دير باش لازم نعاود نجددها. Spectre d'activité, donc on a donc le désinfectant beaucoup plus un spectre large, une activité bactéricide, fongicide, virucide, et certains ont une action sporicide également. Ou on a le virucide pour les levures
etc. Donc c'est ça, en réalité c'est ça, c'est tout ce qu'il y a. La composition d'un désinfectant ou là d'un produit détergent ou là d'un produit antiseptique. عندنا un ou plusieurs principes actifs, يعني متفاعلات, un ou plusieurs excipients ou adjuvants. Adjuvant, c'est une molécule qui va aider, نستعملوهم surtout les vaccins. Et on a un solvant pour diluer toute cette solution. Alors, les règles générales d'usage, il faut pas mélanger les produits. Il ne faut absolument pas mélanger les produits. Jamais, jamais. Première étape, c'est on va faire un détergent, ou là, un détergent avec un désinfectant. D'accord? Donc vous voyez, on commence toujours avec un détergent. Ensuite, la deuxième étape, c'est de rincer. On va faire un rinçage et éviter l'incompatibilité. Les incompatibilités, mais bien les différents produits. Il faut connaître les différentes interactions, attention, parce qu'il ne faut pas mélanger n'importe quel produit, mais n'importe quel produit pour qu'il n'y ait pas d'explosion ou quoi que ce soit. Donc vraiment, il faut connaître ça. Troisième étape, donc c'est la désinfection ou bien l'antisepsie. Donc voilà, donc c'est des étapes d'usage général. Voilà. Il faut surtout pas mélanger les produits. Donc voilà, je crois que c'est tout. Donc voilà, les règles générales d'usage. La désinfection, on parle de la désinfection. Il y a des étapes à la désinfection. Je parle pas de la stérilisation, d'accord? Donc la désinfection, il y a les étapes détergent ou la détergent avec un désinfectant, rinçage, puis éviter les incompatibilités. Et enfin, on va faire une désinfection avec un produit désinfectant encore une fois, même si on a déjà utilisé ça dans la première étape, et ou bien un antiseptique. Voilà. Ça dépend le milieu qu'on va désinfecter. Alors, c'est la fin de ce cours. On va essayer de récapituler en général ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, on a vu tout d'abord la différence entre asepsie et antisepsie. Donc là, c'était une définition. L'asepsie, c'est pour éviter tout apport exogène de micro-organismes. Ça, c'était la définition de l'AFNOR. J'ai oublié de mentionner ça. L'AFNOR ou la AFNOR, c'est l'Association française de normalisation. D'accord? Et puis l'antisepsie, c'est un but curatif. Donc voilà, limiter l'infection. Donc on a déjà la présence de certains micro-organismes. On va essayer de les éliminer. Ensuite, on a vu la différence entre décontamination, désinfection, stérilisation. Et il faut qu'il y ait l'étape de désinfection et de décontamination pour qu'on puisse faire la stérilisation. La stérilisation ne se fait que sur un matériel qui est préalablement propre et désinfecté. Le nettoyage se fait par un produit détergent. La désinfection avec un produit désinfectant ou bien un antiseptique. L'antiseptique, c'est pour les milieux vivants. Le désinfectant, c'est pour les milieux inertes. Les étapes de la stérilisation, on commence tout d'abord par une décontamination, ensuite une désinfection. On donne les règles de la désinfection, les produits utilisés, antiseptiques, désinfectants, la différence, les buts, voilà, les actions, l'efficacité. Ensuite, on va faire un conditionnement, c'est-à-dire on va emballer ces matériaux et enfin, on va les mettre dans la stérilisation. On a parlé des différents processus de la stérilisation. La stérilisation, soit c'est physique, soit chimique, soit séparation. On a surtout l'utilisation de la vapeur d'eau avec un autoclave qui est un appareil et voilà, avec une température très élevée. Donc, en réalité, il y a certains processus de stérilisation. On utilise une température une haute température ou là à basse température et en fait c'est en fonction du micro-organisme. Il y a certains micro-organismes qui résistent à la température, donc je vais changer le processus. Sinon, donc c'est en fonction parce que vous savez, la résistance c'est quelque chose qui est très difficile chez les micro-organismes, donc il faut prendre ça en considération. Donc la stérilisation selon le micro-organisme ou là la bactérie ou là le virus. Les matériaux, voilà, soit c'est emballé, soit c'est non emballé. Si c'est non emballé, il faut l'utiliser just in time, c'est usage extemporané. Sinon emballé, il peut rester beaucoup plus longtemps. Les lois de désinfection, la durée, les à l'hsab la bactérie, encore une fois, s'il s'agit des bactéries qui sont très lourdes, qui malbacilles de Koch, les virus, surtout les virus de l'hépatite, là, on va avoir un contact plus prolongé avec la désinfection, avec le produit désinfectant. La concentration, le pH, ça dépend, le produit utilisé, et là, c'était un produit qui aime l'acidité, des lois à pH acide, surtout les phénols, les produits chlorés. Le milieu alcalin, c'est surtout favorable pour l'ammonium quaternaire, qui est un désinfectant également. On a la concentration, soit c'est dilué, soit c'est trop concentré, ça dépend. Le milieu utilisé. On a les inhibiteurs qui vont inhiber la désinfection. On a les matières organiques, dureté de l'eau, il y a la présence du calcaire, les savons anioniques et les détergents cationiques.
Le mode d'action, voilà, sporicide, virucide, voilà, action létale, inhibition de la croissance. La rémanence, c'est un terme très intéressant. C'est la persistance de l'effet même après après la disparition de la cause, il y a la disparition de la désinfection, tu vois شحال تبقى ليه de la désinfection. Même elle est utilisée partout, c'est-à-dire pas que dans la désinfection. On a parlé de la différence entre antiseptique et désinfectant. Oui, تستعمل هذا, oui, تستعمل هذا. Et donc voilà, il faut prendre en considération les critères du choix et les règles générales de l'usage. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Inch'Allah, c'était un cours bien clair, l'explication تكون واضحة. Inch'Allah برك الشرح كان واضح. Voilà. Inch'Allah, enfin c'était un cours très intéressant, je trouve, très intéressant même. يعني حيكون معنا في حياتنا كامل. J'espère برك تكون لحقت bien l'idée. Inch'Allah, il y a eu pas de faute ou quoi que ce soit. Sinon, si c'est le cas, veuillez le corriger et me le dire dans les commentaires, et je vous demande de m'excuser s'il y a eu n'importe quelle faute. Alors je vous dis merci pour votre attention et je vous souhaite un très bon courage. Alors à la prochaine, Inch'Allah.